Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était perturbation émotionnelle et karmique. Vous réussirez à maintenir le cap. Voilà ce qu'était le tirage de la semaine dernière. Le programme de cette semaine, à partir de demain et jusqu'à mercredi, je fais des tirages professionnel, matériel, financier pour la période avril-mai. Et puis jeudi, je fais un tirage pour la saison du taureau qui va commencer le 20, donc ce sera un petit peu avant. Et puis le dimanche, je crois que je dois faire un tirage pour la pleine lune. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà, donc ce sera donc la semaine du 15 au 21 avril 2024 et on va faire un grand tableau. Voilà. Alors, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 15 au 21 avril 2024? Celle-ci. Le 3 d'épée. C'est sûr que c'est la carte, ça? Oui. Bon, on verra si c'est la carte synthèse. Bon, on vous parle de souffrance. On a une personne qui a peur de se tromper, d'être trahie. Il y a peut-être des histoires de triangulaire, de tierce. Bon. Après, ça va peut-être s'améliorer. Il y a une peur de souffrir, où il y a une souffrance déjà là, où il y a une trahison, un sentiment de trahison. On a le 10 d'épée, ben voilà, c'est bon, c'est terminé. Mais ça va, quoi. Ça va, immédiatement, ça se termine. Bon, les souffrances sont terminées, les problèmes. Peut-être d'une triangulaire, une tromperie, le subir, ou une trahison, une situation de trahison, ou une sensation d'être trahi, ou de se tromper, ou d'avoir peur de l'être, enfin bref, peu importe ce qu'est la souffrance ou le contexte de trahison ou la peur de difficulté, les souffrances se terminent, les problèmes se terminent et la peur de ça se termine. On a le roi de bâton à l'envers. Pour autant, vous n'allez pas, ou une personne ne va pas agir en écoutant son désir. On a quelqu'un qui pourrait peut-être agir pour aller vers la personne que la personne désire ou vers quelqu'un en niveau amoureux, par le désir d'avoir une relation ou de faire ce qui nous plaît, dans un projet créatif, artistique, enfin bref, on a quelqu'un qui renonce à une volonté d'agir pour envers quelqu'un ou dans une situation désirée, souhaitée, passionnée, passionnante, attirante. On a le roi de coupe. D'accord. C'est peut-être le même personnage. On a une personne qui se résout à être plus dans l'amour, moins dans l'action, moins dans la passion, et plus dans l'amour, la tendresse. On peut avoir aussi une notion de compassion ou d'accompagnement, d'engagement auprès d'une famille ou d'une personne. Dernière carte. Il y en a l'impératrice. Bon, bah écoutez, c'est toujours mieux comme carte synthèse que le 3 d'épée. Donc, on a quelque chose en préparation, gestation. On nous parle de féminin sacré, de sensibilité. On peut nous parler bien sûr d'une femme ou d'une énergie féminine, pardon. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut nous parler aussi d'une abondance en préparation, de quelque chose de mieux, de sain et de sensible en préparation. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? La passion. Ok. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Alors, on a une personne qui est triste, qui se sent blessée, parce que la personne a du désir, de l'attirance pour quelqu'un, ou a envie de faire quelque chose aussi qui la passionne. On a peut-être une personne qui sort d'une situation de trahison, ou qui essaie, mais qui n'y arrive peut-être pas aussi, parce qu'il y a une attirance vers une situation blessante.
Sur le 10 d'épée, on a amour non réciproque. Ben voilà, c'est terminé, c'est tout. On a une personne qui doit se dire... alors, on a une personne qui... En fait, la relation est terminée. L'amour n'est pas réciproque parce que la personne en souffre. Parce que la personne, ben, l'autre est avec quelqu'un, il y a une triangulaire, ou parce que la personne vient profiter que de la passion, du désir, parce que la personne, je sais pas, est mal dans sa vie, souffre de je sais pas quoi, donc ne vient que chercher un truc, voilà, passionnant. En tout cas, les souffrances se terminent parce que les situations d'amour non réciproque, de désir non réciproque, de non-équité dans une relation, d'ailleurs ça peut être sur un plan sentimental, mais ça peut être aussi dans un plan amical, professionnel, familial. Il n'y a pas d'attrait chimique, d'intérêt, d'attirance des deux côtés, ou alors il n'y a pas la même équité dans la relation. Parce que quelqu'un en attend beaucoup et l'autre n'en veut pas, ou parce que quelqu'un vient chercher juste du plaisir pour pallier à ses difficultés, alors que pour l'autre, c'est important, quoi. Donc là, on a des situations qui se terminent, c'est tout. Il n'y a pas d'amour partagé des deux côtés, il n'y a pas le même intérêt, il n'y a pas le même investissement. Alors, sur le roi de bâton à l'envers... Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. D'accord. Alors on a une personne du coup qui décide de ne pas agir. Bon, alors ok, on a deux personnages masculins ici, deux personnages féminins, mais je pense qu'il ne faut pas prendre les trucs comme féminin, masculin, homme-femme, vous l'autre, énergie féminine, masculine. Bon. On a une personne, donc, quelle qu'elle soit, qui en déduit que c'est fini et qu'il faut arrêter ça, qui décide du coup de ne pas passer à l'action en écoutant son désir. Donc voilà. Ben, je vais pas aller chercher juste du passionnel pendant que pour l'autre, c'est important et ça fait souffrir la personne. Ou je ne vais pas aller chercher quelqu'un que moi je désire, quelque chose qui m'intéresse à moi et que ça n'intéresse pas l'autre, que l'autre ne désire pas. Donc on a une personne qui réfrène du coup son désir et qui ne passe pas à l'action et qui désire, ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre le grand amour plutôt que d'aller chercher des miettes, ou plutôt que d'aller profiter, utiliser des gens, ou plutôt que de succomber à ça. Ça vaut la peine d'attendre peut-être aussi de se préparer, je sais pas, à mieux, ou de se dire qu'à un moment donné, il y a un petit problème, il y a un petit déséquilibre, donc voilà quoi. De toute façon, soit c'est pas ça, soit c'est pas comme ça. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors du coup, on a une personne qui garde l'esprit ouvert, qui se dit, bon, ben, c'est une question de temps. Je désire cette personne ne veut pas, ne m'aime pas. Bon, ça prendra du temps, et voilà. Et puis tu forces pas. Ou alors... Je désire quelqu'un et cette personne ne veut pas, ben c'est que la bonne personne, ce n'est pas cette personne. Ou alors, cette personne attend beaucoup plus que ça de moi, donc j'arrête d'utiliser je ne sais quoi et je me prépare à mieux. Et en fait, et puis voilà, ça existe, l'amour, le bonheur, et c'est quelqu'un d'autre. Enfin bref. Donc on a une personne qui est dans la sagesse, qui n'agit pas, qui attend et qui se prépare à la bonne relation, la bonne situation, et qui est... On parle beaucoup d'amour ici, mais vous pouvez le transposer à plein de sortes de situations, hein, d'une manière générale. Et donc on a une personne qui garde son esprit ouvert, qui se dit c'est autre chose, ou alors c'est pas comme ça, pas maintenant. Sur le roi de coupe, on a relation karmique. Et voilà, et du coup le karmique est épuré. Vous connaissiez déjà. On a une personne qui se dit non, mais à un moment donné, il faut avoir une attitude mature. Je ne force pas les gens, je n'attends pas d'eux s'ils ne veulent pas la même chose, ou je ne viens pas utiliser juste pour mon plaisir, alors que les gens, ça les blesse, ou ils en attendent beaucoup plus. Et c'est tout. Et donc là, on a une personne qui est dans la maturité émotionnelle et qui supprime des relations karmiques. C'était juste une relation karmique toxique, où j'arrête d'être karmique toxique. Bon, très bien. Mais si tout le monde fait comme ça, on va être dans un monde merveilleux, dis donc. Ça va être parfait. Alors, sur le 3 d'épée et la passion. Que ça s'applique à l'autre, aux autres, ou à vous-même, hein, à chacun, hein, évidemment. Le consentement, la réciprocité, l'équité et la juste adaptation à ce qu'il y a en face, à ce qui est souhaité en face. Et puis, l'adaptation de son comportement, si l'on veut plus, si l'on veut autrement. Alors, sur le 3 d'épée et la passion. Allez, tout le monde va en aller entendre. Ben voilà, donc du coup, pas d'entente, pas de réconciliation.
Ça fait peut-être souffrir une personne qui se dit « Oui, mais moi, je désirais cette personne, j'avais envie au moins de profiter de ça. Au moins, je désire cette personne, je n'accepte pas qu'elle ne me désire pas, qu'elle ne m'aime pas, qu'elle n'apprécie pas, qu'elle n'est pas attirée par moi, par ce que je propose, par mon travail, par mon amitié, par mon... je sais pas. » Et bien là, on a quelqu'un qui admet, qui se dit « C'est bon, on ne s'entendra pas, en fait. » Il y a une personne qui accepte, on ne s'entendra pas, on ne se réconciliera pas, voilà. Alors, sur le 10 d'épée et l'amour non réciproque. Et je crois que si c'est là une personne en face, là, personne ne souffre des choses justes, en fait. Qu'on nous dise clairement non, je veux pas... ou qu'on n'insiste pas, tout le monde est content, quoi. Quand c'est juste, quand c'est vrai, et quand c'est posé, et quand c'est respecté, et voilà, quoi. Alors, sur le 10 d'épée, l'amour non réciproque. Donc, on a une personne pour qui les souffrances sont terminées, parce que la personne se dit, l'amour n'est pas réciproque. Tu viens chercher juste de la passion, pour moi, c'est sérieux, c'est important. Donc, on s'entendra pas. Ou, tu veux, et moi, je veux pas. Donc, je sais pas ce que tu n'as pas compris comme ça. Donc, voilà, on a une personne qui ne souffre plus, que l'amour ne soit pas réciproque, on a l'autoprotection. Du coup, on a quelqu'un donc qui se protège. C'est bon, c'est terminé. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de réconciliation. Je ne te désire pas, toi tu veux ça, ou toi tu veux que ça, et moi je veux pas. Donc du coup, pas d'entente, pas de réconciliation, et autoprotection de la personne en face, mais surtout de chacun ici. C'est bon, c'est pas la peine d'insister, c'est pas la peine de se faire croire qu'on peut faire ci, ou qu'on peut obtenir ça, ou qu'on a envie de plus que ça. Donc, pas de souffrance, l'amour n'est pas réciproque, l'intérêt dans la relation, dans la situation, dans la connexion, dans l'interaction, peu importe le domaine, n'est pas réciproque, en termes d'envie, d'intérêt, et donc chacun peut aller vaquer à ses occupations avec d'autres personnes, d'autres situations. Sur le roi de bâton, en toute sérénité, en respectant le consentement de chacun. On a solitude ou amitié. Alors on a une personne du coup qui n'agit pas, qui se dit ça vaut la peine. Alors on a peut-être une personne qui se dit ça vaut la peine d'attendre quand même. Un jour je serai prêt à plus que la passion. Ça vaut la peine d'attendre quand même. Un jour cette personne fera ce qu'il faut pour cet amour. Peut-être. L'un, l'autre, chacun dans sa posture de son côté se le dit, ou alors se dit non. Je garde l'esprit ouvert, c'est quelqu'un d'autre en fait, c'est une autre situation, je ne suis pas capable pour cette personne, ou moi je ne veux pas de cette personne, ou quoi que cette personne fasse. Alors on a du coup une personne ici qui est plutôt seule ou avec des amis, mais au moins c'est sain quoi. Au moins dans ces amitiés-là, dans ces relations sociales, familiales ou professionnelles, peut-être pas amoureuses jusqu'ici, là on est dans la réciprocité. Il y a une équité, il y a un accord, il y a un respect, à la mesure de ce qu'on peut donner et de ce qu'on souhaite recevoir de l'autre, et tout le monde est content. Ou alors on a des personnes qui sont seules et ça leur va très bien. Aussi, on n'est pas... L'humain est un animal social, mais bon, il y a des situations où on peut ne pas être avec certaines personnes aussi. Sur le roi de coupe et la relation karmique, on a la solitude. Regardez, on a une personne qui va plus se sentir seule. On a une personne qui avance avec maturité, qui est pure des relations karmiques, ou le karmique des relations, ou son propre karmique toxicité dans une situation, d'insister, ou de forcer, ou de se faire croire à l'autre, ou d'espérer de l'autre. Et la personne n'est pas seule, pourquoi? Parce que la personne soit est avec des amis, d'autres interactions humaines équilibrées, équitables et justes, soit la personne ne ressent pas de la solitude, se dit non mais moi ça me va très bien en fait, je suis serein au moins. On ne me demande pas de faire ceci, on ne me fait pas attendre cela. Alors sur le 3 d'épée, la passion et l'entente à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Du coup, là, il ne peut y avoir que du bien en préparation, gestation. On a l'as de coupe. Ouais, mais on a une personne qui se dit « Ouais, mais c'est mon grand amour. » Mais non, mais c'est ton grand amour, mais tu viens chercher que du charnel. C'est ton grand amour, mais tu le trompes, tu le trahis. C'est ton grand amour, mais tu ne respectes pas son consentement.
C'est ton grand amour, mais tu ne fais pas les efforts pour travailler sur toi pour qu'une réconciliation, une entente soit possible. C'est pas ton grand amour. On a quelqu'un qui est vraiment là, qui souffre hein, de ne pas être capable de donner plus que du charnel, ou de ne pas respecter le consentement de l'autre, ou de ne pas arriver à faire les efforts d'une maturité, d'alignement pour être capable pour ce grand amour, ou même un autre grand amour. On a une personne qui veut vivre l'amour, on a le 9 d'épée, une personne qui est dans les angoisses, hein, qui est pas bien. Hein. On a la reine de bâton. Ouais, alors là, j'aime pas ce tirage, j'aime pas comment ça tourne, parce que là, on a des personnes qui veulent quand même passer à l'action. Mais pour faire quoi, en fait? On a le 2 d'épée, on a une personne qui est en doute. Ben oui, parce que si c'est déjà c'est respecter le consentement de l'autre. Ça, c'est la base. Une fois que l'autre a donné son consentement, si tu doutes de pouvoir être une personne alignée ou de faire ce qui t'est demandé plus que pour ton propre petit plaisir à toi, tu as raison de douter, tu devrais hésiter et tu devrais même surtout pas y aller. On a le 7 de denier. Eh ben, c'est exactement ce que la personne va faire. Donc heureusement, ce retirage reste dans le public, là, pour tout le monde, parce que la personne se recadre et se dit non. Non, effectivement, j'ai des doutes sur le consentement de l'autre. Effectivement, j'ai des doutes sur le fait que c'est pas que pour mon petit plaisir, mon petit amusement. Et effectivement, j'ai des doutes sur le fait de pouvoir aller jusqu'au bout d'un alignement, de ce qu'il faut faire comme effort pour être avec cette personne, d'arrêter de trahir, de tromper, de faire ce qu'il faut pour se réconcilier. J'ai des doutes, donc j'attends. On a le diable. Ben, la personne reste dans sa toxicité ou dans ses peurs, mais bon, en même temps aussi. Là, c'est à un moment donné, enfin, on a une personne qui ne respecte pas les modalités de ce que serait normalement un grand amour. Consentement, sérieux et effort pour que ce soit que ça puisse fonctionner, quoi. Enfin, je sais pas, en fait, c'est la base, quoi. Bon, on va peut-être prendre ces cartes ou pas? Faut même prendre ces cartes. On a un paquet. Il y a beaucoup de choses à dire hein, ici. Hein. On a le 6 de... La personne voudrait tellement revenir. Oui, mais est-ce que l'autre personne veut que la personne revienne? Et puis dans quelle énergie, dans quelle attitude, en faisant quoi? On a le soleil. On a quelqu'un qui se dit « Non, mais c'est mon grand amour, c'est le bonheur, c'est la seule source de joie, de bonheur, de clarté. » On a le fou. Déjà, si ton bonheur tient à une personne, déjà, c'est que tu pars t'es toxique, déjà, de base, je pense. Hein. Parce que, qu'est-ce que tu as apporté à l'autre si l'autre est ton seul soleil, en fait? Tu peux pas... ça veut dire que tu n'as rien dans ta vie. Ça veut dire que tu n'es pas une personne qui fait peut-être un travail, une activité qui lui plaît, qui peut aider aux autres au monde entier. Ça veut dire que tu n'essaies pas d'avoir d'autres interactions sociales qui sont quand même dans la justesse et dans l'équité. Ça veut dire que tu n'as pas d'objectif de vie à part être avec l'autre. Enfin, il y a un problème quand même, quoi. On a le cavalier de coupe. On a une personne non, qui se dit « Non, mais je vais y aller, c'est mon grand amour, je vais me déclarer, je vais m'engager, je vais être sérieux, je vais dire cela. » On a la lune. Grosse remise en question. Ben non, parce que quand il faut faire tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire respecter le consentement de l'autre, j'insiste encore une fois, être sérieux et non juste pour son petit plaisir, faire les efforts pour que la réconciliation soit possible, arrêter de faire souffrir la personne ou de choisir d'autres personnes aussi qui font souffrir la personne, eh bien, ben non en fait, quoi. Et on a le 10 d'épée. Bon, ben, allez, la personne admet que c'est terminé. La personne se dit, effectivement, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire tout ça, donc j'admets, c'est terminé. Et donc, on va pouvoir passer à la colonne suivante. Sur le 10 d'épée, l'amour non réciproque, l'autoprotection. Pendant ce temps-là, on a une autre personne pour qui c'est déjà terminé. Je ne sais pas si c'est depuis longtemps, mais en tout cas cette semaine. L'amour n'est pas réciproque. Tu n'es pas capable de respecter, 1, le consentement, 2, que c'est pour du sérieux. C'est pas juste pour t'amuser toi. 3, pour ne pas me faire souffrir la personne. 4, pour faire les efforts pour que la relation puisse être réconciliée sur les bases demandées. Donc la personne se dit, c'est terminé. On ne s'aime pas de la même manière. Tu ne me respectes pas, tu ne respectes pas ça. Je me protège, salut, basta. C'est pas compliqué la vie. Hein. Il y a des modalités. Il faut accepter les modalités que demandent les autres. Ça nous va. C'est compliqué, on s'adapte, on fait ce qu'il faut, ça nous va pas, on renonce et on abandonne. Le 10 de bâton. Ben, en tout cas, on a une personne ici pour qui, alors il y a encore un fardeau, ben, le fardeau c'est peut-être de sentir les énergies de la personne qui se tournoie, qui se tourmente, de se demander si elle peut faire les efforts, pas faire les efforts, là. Et là, on a une personne pour qui c'est lourd en fait. La seule chose qui est encore lourde, c'est les énergies de la personne qui essaie de se raconter que blablabla.
On a la personne qui est peut-être passée de la colonne 1 à 2, qui se dit non mais c'était trop lourd, c'est bon, c'est terminé, on ne s'aime pas pareil, je m'en protège, et peut-être j'y réfléchis, mais je sais que c'était trop lourd, trop pénible cette relation, ou trop de fardeau, trop de choses à faire pour ça. Trop lourd ce qui m'est demandé de faire. Donc c'est lourd pour quelqu'un qui sent encore que l'autre essaie de se trouver des excuses ou du courage, et puis ça reste lourd pour la personne qui sera partie, qui se dit, et qui sait en fait, qui en conclut que c'était trop lourd, trop pénible. Sur le roi de bâton, etc. On a le jugement. Bah, écoutez, la réponse divine. La réponse divine, c'est que c'est sûr que pour la deuxième colonne, ça va beaucoup mieux se passer que pour la première. Bah, parce qu'on a quelqu'un qui tout simplement se dit, mais c'est pas possible. Donc si c'est pas possible, alors, tout est possible dans la vie, d'accord. Mais ce qui est surtout possible, c'est peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est peut-être possible. Qui conviendra à ses modalités à soi et auxquelles on pourra s'adapter aux modalités de l'autre. Et donc que ce sera possible, sain, équitable, consenti des deux côtés, adapté à ce qu'on peut, à ce qu'on souhaite, à ce qu'on tolère. Et puis voilà. Donc on a une personne pour qui la réponse divine, c'est que il vaut mieux être seul pour l'instant, ou il vaut mieux être seul que mal accompagné, accompagné sans équité, ou il vaut mieux être accompagné d'amis. Et il se passe quelque chose. On a le 6 d'épée, pardon. On a quelqu'un qui évolue dans sa façon de penser, qui se dit, mais c'est juste pas la bonne personne, en fait. Si c'était la bonne personne, je serais capable de faire les efforts. Peut-être la première personne se dit ça. Ou si c'était la bonne personne ferait les efforts. Donc, on a une personne qui évolue dans sa façon de penser, se dit, il y a quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes à rencontrer. Voilà. Et puis, si c'est pas l'amour, ce sera des amis, au moins. Et puis, au pire, il y a des choses à faire tout seul aussi. Et on a le 3 d'épée. Ah, c'est quoi cette souffrance ? On a une personne qui se trompe ici, ou qui a peur. Je crois qu'on a une personne qui a peur de se tromper aussi, qui se dit, qui doute aussi d'y arriver, parce que c'est une simplicité en fait. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Si c'est trop compliqué pour l'un ou pour l'autre, c'est que c'est pas comme ça en fait. C'est tout. Donc ça peut peut-être être compliqué de se le dire, mais c'est ce qui est plus simple en fait. Alors sur le roi de coupe, etc., on a le 10 de... Eh ben voilà. Tout simplement, tranquillement mais sûrement, on va vers la maturité émotionnelle, le consentement, l'équité, les modalités de chacun qui sont faisables et machin, on épure le karmique, on n'est pas seul, on est avec quelqu'un, peut-être, ou avec des gens, et on est très heureux en amour, en famille, ou avec une personne, la personne avec qui on peut. Dernière carte sur le 3 d'épée, la passion, l'entente à l'envers. Alors là, le Bloubi-Boulga de 15 000 cartes de blablabla. Attends, et ben voilà, on a quelqu'un qui n'est plus toxique. C'est bon, la personne admet. Je ne suis pas capable pour cette relation de faire comme ça. Donc ce n'est pas le grand amour. Donc par conséquent, je passe à autre chose et j'arrête d'être toxique et de m'évertuer. Et on a l'Hiérophante. Ce n'était pas le bon chemin, tout simplement. Je ne peux pas m'engager dans ce chemin de pouvoir faire ce qu'il faut pour cette relation. Donc ça n'était juste pas la bonne personne, le bon chemin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui n'est plus dans une toxicité ici. Eh ben c'est tant mieux, parce que comme ça, nous allons être dans un monde meilleur, avec des gens pas toxiques, que ça va être sympa de rencontrer pour des relations amoureuses, des relations amicales, des relations sociales, des relations professionnelles, des trucs cool. On a le 3 de terre. Voilà, là, ça se passe très bien ici. Finalement, on a une évolution, les souffrances sont terminées, on admet que l'amour n'est pas réciproque, on se protège d'y retomber, c'est encore lourd, il y a un peu d'énergie, mais c'est bon, on admet que c'était trop lourd, et puis on évolue. On évolue, et il y a un travail d'équipe d'ailleurs qui va se faire sûrement avec une autre personne, une autre rencontre, ou des amis, de la famille, ou des personnes avec qui ça, là, ça fonctionne bien, d'autres personnes. On a le 3 d'eau. C'est déstabilisant parce qu'on a une personne qui se dit... qui a du mal peut-être à renoncer, qui aurait tendance à dire « Non, mais je suis en train de me tromper, c'est forcément cette personne. Non, mais c'est forcément cette façon de faire, c'est forcément gna gna, ou c'est ses amis, c'est cette famille, c'est ces gens, c'est dans ce travail. » Et qui est déstabilisé de se dire « Ben non, en fait, il faut évoluer, c'est quelqu'un d'autre, c'est autrement. » Et on a la tour et un bouleversement. Alors, on finit par la tour. On se laisse la surprise pour la semaine d'après, non? Est-ce qu'on se laisse la surprise pour la semaine d'après? Parce que là, ça finit bien. Roi de coupe, relation karmique à l'envers, solitude à l'envers, 10 de coupe, tour. Moi, vous savez quoi, j'ai envie de laisser parce que pour moi, je suis sûre que c'est une bonne tour ici.
Allez, on le tente. Je fais 3 battages et si ça sort pas, c'est que c'est une bonne surprise et vous verrez quelle est la surprise de ce grand amour-là. Eh ben voilà, les cartes ont choisi. Ce sera une surprise, mais pour moi, elle est positive. À moins que quelqu'un décide de, peut-être, finalement, de détruire ce qu'il faut, peut-être, d'autres choses. On vous parle de famille, on vous parle de je sais pas quoi, de construit. Que la maturité, c'est peut-être ça, que si c'est le grand amour, ça nécessite les choses qu'il faut. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est qu'on a une personne qui est mature, du coup, qui a épuré le karmique, les situations karmiques, qui n'est plus seule, qui ne sera plus seule, parce qu'il y a des bons amis, des bonnes personnes sociales avec qui, là, c'est facile. Là, il y a de l'équité, il y a de la réciprocité, il y a du respect, il y a de l'intérêt mutuel, de l'intéressement. Et puis, pour moi, ce qui se passe, c'est un grand amour. Là, il y a un bouleversement par rapport à un grand amour. Pour moi, ça peut être coup de foudre. Coup de foudre, grosse surprise, truc de fou, génial. Avec l'impératrice, je pense qu'il n'y a que du bien qui se prépare. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour cette semaine? Eh bien, écoutez, quelque chose de magnifique se prépare et est en préparation, en gestation. Et pour moi, c'est le meilleur, puisque ce qui est en train de se préparer, c'est notion de sensibilité, d'amour, de créativité, de beau, de je ne sais quoi, de la bonne personne aussi pour vous. Pour quelqu'un, parce que voilà, le karmique est épuré, le toxique est épuré. Il faut admettre les choses. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite donc une belle semaine et puis je vous dis donc, eh bien, à demain. Au revoir.